Yael Chevar, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita au lendemain de la décision du gouvernement israélien de légaliser enfin Chavat Gilad. Alors on suppose, et on vous a même vu à la télévision, on suppose que cela vous a provoqué une grande satisfaction, y compris dans le deuil que vous vivez actuellement. La première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir comment aurait réagi votre mari et le Rav Raziel en apprenant cette décision. On est tous un peu bouleversés de cette décision. Je suis sûre que s'il était là, il aurait fait pareil. C'est un peu de pleurs, un peu de joie, et un peu de cris, et un peu de peur. Tout est ensemble mélangé. Je suppose que lui aussi, il aurait ressenti tout ça. Il y a d'un côté donc cette satisfaction de voir Chavat Gilad légalisé, d'un autre côté le fait qu'il ait fallu le sacrifice du Rav Raziel, c'est bien entendu une grande douleur, je suppose, pour vous. Et oui, bien sûr, on n'arrête pas de se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire dans le monde? Est-ce qu'il faut se sacrifier pour avoir pour pouvoir légaliser un endroit qui est habité de juifs? Ça nous fait beaucoup de peine. Alors je suppose que cette décision, elle a été prise par le gouvernement, en particulier à la suite de l'appel que vous aviez lancé tout de suite au lendemain de l'assassinat, au lendemain des obsèques. Vous aviez appelé le gouvernement à reconnaître, et Binyamin Netanyahou l'a dit, il y a une volonté de répondre ainsi aux terroristes en leur prouvant que finalement le peuple d'Israël ne se brisera pas. Vous l'avez senti comme cela, vous l'avez perçu comme cela, cette décision du gouvernement? Oui. On était très... d'abord, on était très contents d'entendre que très satisfait d'entendre que ça a été reçu, que le Premier ministre a décidé de prendre cette décision. Et puis, bien sûr, on regarde tout ça et puis on se dit que c'est une bonne réponse pour le terrorisme. Je suis sûre que nous, hier, on a un peu fêté cette joie d'un côté, et je suis sûre que de leur côté, ça leur a fait du mal d'entendre ça. Et oui, bien sûr. Alors comment faire, parce que je le disais tout à l'heure, il s'agit d'une décision, selon les juristes, ce n'est encore qu'une première décision, il faudra la concrétiser sur le terrain. Et comment entendez-vous faire pour que cette décision, elle ne reste pas déclarative, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas seulement des paroles, mais qu'elle se concrétise dans les actes? La vérité, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse pour cette question. Il y a beaucoup de questions qu'on a commencé à se poser du moment que mon mari a été tué. Et c'est une des questions qu'on se pose. Mais la seule réponse qu'on arrive à se donner, c'est que tous les gens autour de nous ici, ils croient en Dieu, et on sait que tout ce qui se passe a été Be'ezrat Hashem, et même le meurtre de mon mari a été Be'ezrat Hashem, ce qui est dur à dire. Oui. Mais on comprend que on est très petit dans toute cette situation, et puis on croit que Dieu nous amènera dans une bonne à la fin dans un bon endroit, et puis on espère que ça va venir vite et facilement. Alors d'abord, je voudrais que vous nous parliez de Chavat Gilad, et vous nous disiez à quoi ressemble Chavat Gilad pour beaucoup de nos auditeurs qui, je suppose, n'ont jamais visité Chavat Gilad. Donnez-nous envie de visiter Chavat Gilad. Alors, la seule chose que je peux dire, c'est que ça ressemble à rien du tout. C'est un endroit qui est très spécial, c'est très pittoresque autour de nous. On est très peu, on est 40 familles entourées de verdure et des petits animaux autour de nous. C'est comme un petit village sur le flanc de la montagne, comme ça. Oui, un peu comme dans Astérix et Obélix. Oui. Sauf qu'il n'y a pas la plage. Mais c'est très spécial. On invite tout le monde à venir nous voir. C'est vraiment un endroit qui est qui donne envie de venir habiter ici.
Et la question que on ne peut pas ne pas vous poser parce que tout le monde ne comprend pas, c'est ceux qui voient Khavat Gilad, c'est un immense endroit, c'est-à-dire c'est un endroit qui donc est très espacé. Les maisons, il y a peut-être entre 200 et 300 mètres entre chacune des fermes de Khavat Gilad ou des maisons de Khavat Gilad. Comment vit-on avec sans barrière de sécurité, sans système de protection dans un environnement qui, il faut bien l'avouer, est un environnement hostile. On n'est pas loin, de Naplouse, on n'est pas loin de grandes villes palestiniennes. Comment vit-on dans Khavat Gilad au jour le jour? Pour cette question non plus, je n'ai pas de réponse. Je suppose que chacun de nous s'est décidé de venir ici et de ne pas avoir peur. Et en fait, je pense que quand on n'a pas peur, ça donne à notre ennemi, c'est eux qui commencent à avoir peur. C'est un peu comme quand Bnei Israël ils sont venus en Israël, il y avait des barrières autour des villes et ils se sont dit ces gens-là c'est des peureux parce que ils sont entourés de barrières, c'est des gens qui ont peur. Nous on n'est pas entourés de barrières parce qu'on n'a pas peur. Ceux qui ont peur, ils n'ont qu'à s'entourer. Mais enfin bon, c'est très c'est sûr que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on se demande s'il faudrait peut-être quand même se décider de mettre quelque chose pour se garder, mais on voit qu'en fait on arrive à continuer à vivre ici et puis Baruch Hashem, il n'y a pas trop de peur. Alors, je voudrais terminer avec une question peut-être certainement personnelle, mais d'une certaine manière, le deuil et l'assassinat du Rav Raziel, c'est devenu un événement qui a été partagé, on va dire, par l'ensemble du peuple, que ce soit en Israël et même en Chutz La'aretz. Comment vivez-vous un mois après la disparition de votre mari? Comment arrivez-vous à faire face avec vos enfants à cette douleur? C'est pas facile. C'est même très dur. Seulement ce matin, voilà, je vais vous montrer que ce matin, au lieu d'envoyer mes enfants à 7h30 au GAN et à l'école, ça a pris beaucoup plus de temps parce c'était dur pour nous de se lever comme il faut. Et voilà, et puis on se promène tout le temps avec cette douleur dans le cœur. On essaye de recommencer notre vie avec cette douleur. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la personnalité qui semblait si joyeuse, si chaleureuse du Rav Raziel? C'est la personnalité qui nous manque le plus. Oui. Il n'y a pas quelque chose qui nous manque le plus. C'est toute sa personnalité, toute sa joie, toute sa Torah, tout l'ensemble, il nous manque. Même s'il n'était pas là, il était toujours là. On le ressentait tout le temps. Il pouvait toujours l'appeler, il pouvait toujours venir d'un coup, même s'il n'était pas là pendant quelques jours. Alors on se parlait, on pensait l'un sur l'autre, et donc voilà, c'est plus comme ça. Eh bien, merci beaucoup Yael d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir réagi à cette décision donc du gouvernement de légaliser Khavat Gilad et de nous avoir fait partager vos sentiments ce matin. Merci beaucoup et je sais que ce n'est pas du tout facile de le faire et je vous remercie d'avoir accepté de le faire ce matin sur Studio Kalita. Merci beaucoup et que l'on soit que dans des joies, Bessorot Tovot. Amen, merci. Voilà, il est 8h45 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause et tout de suite après nous serons avec Gilles Sada qui nous parlera de ce jumelage avec la communauté de Neuilly qui a été conclu hier et célébré hier avec la communauté francophone de Emouna à Jérusalem.